Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc, cette semaine, nous allons regarder vos énergies générales avec le petit Lenormand et vos énergies sentimentales, amoureuses, affectives avec l'améthyste Love. Voilà, comme d'habitude, vous retrouverez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et on démarre tout de suite avec vos énergies générales. Alors, cette semaine, on va regarder la vie professionnelle, la vie matérielle et la vie relationnelle avec le petit Lenormand. Vous allez voir, je vais faire comme j'ai fait il y a quelques semaines. Tirer une carte par domaine pour voir un peu l'ambiance et les énergies dans ce secteur. Alors, par contre, en couple, vous avez les Capricornes, vous avez l'amour. Donc, la semaine prochaine, on va parler de sentiments, on va parler d'émotions. C'est tout à fait possible que vous puissiez vous rapprocher d'une personne où il y a quelque chose qui vous est révélé ici. Regardez, vous êtes avec le livre également. Donc le livre, c'est une information qui nous était auparavant inaccessible ou dont on n'avait pas conscience. Et avec le cœur à côté, c'est peut-être tout simplement une personne qui ouvre son cœur vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous qui allez ouvrir votre cœur à une personne. Alors l'énergie de l'amour, bien sûr, on peut être sur le domaine sentimental, amoureux, comme on peut être sur la sphère affective au sens beaucoup plus large. Toutes les personnes en tout cas qui vous sont chères ou tous les proches en fait qui ont une importance dans votre vie. Ça peut tout simplement être l'expression d'un soutien aussi des personnes que vous avez dans votre vie ici. À la coupe, voilà. Alors maintenant on va regarder donc la vie professionnelle avec une carte, la vie matérielle avec une carte également et la vie relationnelle au sens large ici. On va tirer tout de suite votre tirage sentimental avec l'améthyste Love. Allez, le signe du Capricorne pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît, le signe du Capricorne. Et pour les énergies amoureuses, on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, commençons tout de suite les Capricornes avec la vie professionnelle. Pardon, ouf. Bon, il y a des petits soucis au travail la semaine prochaine, les Capricornes. Il faut vous méfier ici, vous avez le serpent. Alors, le serpent, ça peut être des ragots en tout genre qui sont colportés par certains collègues. On parle peut-être dans votre dos. Alors, inutile de vous préciser que c'est pas en bien quand c'est comme ça. En général aussi, ce sont les mensonges, tout ce qui est tromperie, mensonge, jalousie et hypocrisie. Le serpent peut tout simplement aussi, dans certaines situations, indiquer que le contexte est vraiment difficile, lourd et malsain. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas une super ambiance sur le plan professionnel. Vous pouvez même avoir des histoires avec certains collaborateurs. C'est possible aussi qu'il y ait une promesse que l'on vous ait faite, que ce soit de votre employeur ou si vous attendez des réponses, par exemple, pour un poste. Je pense aussi aux Capricornes qui seraient à la recherche d'un emploi. Ici, il faut faire très attention. Soit on peut vous promettre quelque chose, une embauche, etc. Renseignez-vous bien sur la réalité en fait du poste qui vous est proposé ou sur la société en elle-même. Ça peut être un piège en d'autres termes. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire qu'on vous avait promis telle chose, donc de vous embaucher, de vous augmenter, etc. Et puis au final, on vous laisse tomber.
Donc attention sur le domaine pro, la semaine prochaine, va falloir être vigilant. Attention à ce qui est dit dans votre dos. Attention aux coups bas, attention aux fausses promesses. Alors, maintenant, voyons voir la vie matérielle, financière, pratique. Bon, tout va bien avec l'énergie de l'arbre. C'est dans la continuité. Je dirais même que vous êtes dans une belle période. Si on est clairement sur le côté matériel, donc l'argent, ici, il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez des finances qui sont saines. Vous suivez peut-être de près votre budget. Il y a peut-être même, pour certains Capricornes, la possibilité ici de faire des économies sur du très très long terme. Alors on voit que ça se fait petit à petit, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Avec l'arbre, c'est toujours une énergie qui est très très lente. Mais vous avez peut-être en tête un projet pour le futur lointain, pour votre retraite, pour vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne. Et vous êtes en train eh bien, petit à petit, de construire ça au jour le jour. Hein, donc, mettre des sous de côté, vous faites très attention, vous êtes prévoyant. Voilà. En d'autres termes, de toute façon, sur la vie matérielle et financière, la semaine prochaine, tout va bien. On est solide, on est dans une sorte de sécurité. Hein, donc, pas de mauvaise surprise. La vie relationnelle, eh bien écoutez, la vie relationnelle, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges la semaine prochaine, peut-être même des courriers très importants que vous allez recevoir, parce qu'ici, avec la lettre, en général, on est plutôt quand même sur les écrits. Alors, soit vous attendez justement des contacts, hein, on en a parlé pour le professionnel, et là, ici, vous avez des réponses, vous avez peut-être même des convocations à des entretiens. Je vous dirais de faire attention si c'est lié, hein, encore une fois, ou même si c'est un contrat assigné dans le domaine pro, faites attention. Sinon, bien sûr, puisqu'on est sur le relationnel très vaste et très large, on va parler de communication, de nouvelles en tout genre. Je vais tirer une autre carte pour voir quelles sont ces nouvelles quand même, parce que c'est assez neutre. Ah, vous voyez, regardez. Ici, il y a quelque chose qui est exprimé, il y a une révélation qui est faite. C'est une révélation qui vous angoisse, qui vous perturbe et qui vous stresse, les Capricornes. Mais il y a une solution. Ok. Donc, un déblocage peut-être sur le plan relationnel, peut-être par rapport à une personne. Il y avait des choses qui étaient incertaines, c'est possible avec le livre, ou peut-être des informations qui vous manquaient, vous attendiez une réponse. Ça vous a peut-être un petit peu inquiété, mais au final, c'est positif. Il y a une issue derrière. On peut régler, par exemple, un conflit ou un malentendu, des non-dits aussi qui ont été présents entre vous et une autre personne. Et là, on décide de dire les choses, de s'exprimer. Alors, la vie amoureuse maintenant, les Capricornes, où on se pose des questions pour les Capricornes. On a le point d'interrogation, l'âme sœur, les secrets. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, ça ressort pas mal quand même depuis le début de votre guidance, les Capricornes. Il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on garde pour soi. Là, on va parler quand même d'un lien fort, mais pour lequel on se pose énormément de questions. Alors peut-être que certains Capricornes se demandent s'ils vont bien un jour rencontrer l'âme sœur. Vous avez peut-être des doutes. Rencontrer l'âme sœur, vous avez compris ce que je voulais dire. Rencontrer la bonne personne, en d'autres termes. Et puis pour d'autres Capricornes, se poser la question si vous êtes dans la bonne relation, si c'est bien la personne qu'il vous faut, si vous êtes en lien. Vous sentez qu'il y a peut-être des choses qui vous échappent ici avec le secret à côté. Petite remise en question la semaine prochaine. Rien de dramatique. J'ai l'impression que, en fait, pour vous, les Capricornes, ce qu'il faut, c'est surtout parler. Et justement, si vous avez des doutes, si vous traversez une période où vous vous sentez un petit peu confus, peut-être qu'il ne faut pas le garder pour vous. Je parle pour les Capricornes qui sont en couple, en relation. Peut-être privilégier le dialogue, désamorcer peut-être les situations ambiguës ou conflictuelles par la communication. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis.
Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine donc du 1er au 7 avril 2024. On va regarder les messages avec le petit Lenormand pour démarrer. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 1er avril au 7 avril 2024 pour le signe du Verseau. Nous allons tirer une carte ici pour le pro, enfin la vie professionnelle. Ici, la vie matérielle et ici, la vie relationnelle. Donc, de façon très générale, très vaste, la vie relationnelle. C'est vous et les autres. On va garder notre dos de deck, on y reviendra après. Je vais tirer tout de suite vos énergies sentimentales amoureuses. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du Verseau. Et on va prendre 3 cartes pour vos énergies sentimentales. Allez, le signe du Verseau, semaine du 1er au 7 avril. Voilà, et pareil, on va garder notre dos de deck. Alors, donc, en dos de deck, les Verseaux, vous avez la faux. Donc, il y a quelque chose... Alors, c'est soit un événement soudain, inattendu, rapide, ou soit c'est quelque chose qui s'arrête. On va voir dans votre tirage. Alors, la vie professionnelle, on va parler de faire des papiers, des démarches, peut-être de refaire son CV, de mettre à jour certaines informations par rapport à votre parcours professionnel. Peut-être que vous avez aussi des démarches administratives à entreprendre par rapport à votre carrière d'un point de vue général, tout ce qui est donc dossier, paperasse, peut-être même que certains Verseaux ont dans l'idée ou dans le projet d'effectuer une formation professionnelle dans le futur. Donc, vous êtes dans les préparatifs, dans la planification et peut-être même aussi à la recherche de renseignements concrets par rapport à ce projet que vous avez en tête. De toute façon, on est dans le très pratique, on est vraiment dans la paperasse, les dossiers, les informations à prendre, etc. Si vous n'êtes pas dans le cas de figure de faire une recherche d'emploi ou une démarche pour une formation professionnelle, sur le lieu de travail, la semaine prochaine, ça peut nous parler de faire vraiment tout ce qui est tâches administratives, donc être dans le classement des dossiers, etc. Donc des petites tâches peut-être pas très très amusantes, vous voyez, vous allez être le nez dans les vieux dossiers ou peut-être qu'on va vous confier un vieux dossier à étudier, à remettre en ordre, etc. Et l'autre possibilité encore, et je pense que c'est la dernière, je vais m'arrêter là, les Verseaux, tout simplement des non-dits au travail. Voilà, vous sentez qu'il y a une ambiance un petit peu lourde la semaine prochaine. On peut vous cacher aussi certaines informations. Alors soit des collaborateurs qui font de la rétention d'informations, ça c'est jamais très cool, ou soit à un plus haut niveau, vous voyez, au niveau de votre direction, de vos managers, etc. Il y a des informations qui sont cachées. Votre entreprise a peut-être des projets pour le futur, mais ils ne veulent pas en parler. Il y a des bruits de couloir. On en discute un petit peu comme ça de façon non officielle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne vous dit pas tout, on vous cache certaines choses. Voilà. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour sur le pro. Allez, on va regarder la vie matérielle. Financière, c'est une énergie passive, la lune. On n'est pas vraiment dans l'action ni dans le tangible, dans le concret. On est beaucoup dans les émotions. Alors la lune, c'est souvent des angoisses, des inquiétudes. C'est aussi le fait d'avoir des problèmes de sommeil quelquefois, d'être perturbé, d'être dans la confusion. Donc si on a cette énergie-là, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse la semaine prochaine, les Verseaux. Vous faites peut-être du souci par rapport à votre situation financière et matérielle. Vous savez peut-être pas par quelle boule prendre. Vous avez peut-être des problèmes d'argent et du coup ça vous porte un petit peu sur le moral.
Sinon, dernière chose, avec la Lune, il y a toujours cette idée de cacher. Décidément, ça ressort quand même beaucoup pour vous, les Verseaux, la semaine prochaine, de choses pas claires, cachées. Donc, si vous avez un projet important, quel qu'il soit, renseignez-vous bien. On vous cache peut-être certaines choses. Hein, essayez de pas signer n'importe quoi, par exemple, surtout si il s'agit d'investir de l'argent. Il y a peut-être quelque chose qui est troublant dans ce projet-là. Hein. Donc, attendez, n'agissez pas sur un coup de tête, prenez le temps de la réflexion et surtout, prenez toutes les informations nécessaires. Hein. Allez, la vie relationnelle, on est dans le bonheur. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a une très belle surprise la semaine prochaine. C'est peut-être quelqu'un, ami Verseau, hein, qui vous fait une surprise. Alors ici, je vous ai dit avec la faux que ça peut être quelque chose d'inattendu. Ça peut être, par exemple, croiser quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas vu depuis hyper longtemps. Vous voyez, il y a ce côté totalement inattendu. Ça peut être quelqu'un qui reprend le contact après des mois. Enfin, voilà, et vous ne vous y attendez pas, c'est la même chose, ou tout simplement, vous vous sentez bien dans votre vie la semaine prochaine avec les autres, tout se passe bien, peut-être que même on vous gâte, qu'on vous fait des cadeaux. Le trèfle, c'est vraiment le bonheur. Voilà, on est bien, ok? Donc, la communication aussi, elle est très très bonne. Dans votre vie relationnelle, ça se passe très bien, les Verseaux. Allez, on va voir maintenant la vie sentimentale amoureuse. Regardez-moi ça, vous allez recevoir des messages. Ouh, bah, on a messages reçus et messages envoyés. Donc là, je pense que c'est clair. Il est plutôt limpide, votre jeu. Et j'ai oublié de vous dire, les Verseaux, en dos de deck, vous avez l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Donc bien sûr, on peut être sur le domaine amical, bien entendu. Sinon, on va parler d'un lien authentique, hein, voilà, d'un lien authentique et d'une personne sincère. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de bienveillance pour vous, qui a des bonnes intentions à votre égard. Et d'ailleurs, on voit que la semaine prochaine, vous êtes dans les échanges, dans la communication. Je vous ai dit, hein, sur le plan relationnel, ça allait très bien se passer. Et ça se confirme aussi dans vos énergies amoureuses. Vous avez l'anneau, donc on parle du couple, donc forcément si vous êtes déjà en lien ou en couple, les Verseaux, bah, vous allez beaucoup discuter hein, avec votre chéri, vous allez parler, discuter, faire des projets peut-être, vous mettre d'accord sur certaines choses, bah, on est dans l'échange, on est dans l'écoute. Hein, on est dans la compréhension parce qu'on voit que voilà, hein, y a un retour, hein, c'est pas à sens unique ce dialogue. Recevoir et envoyer, vous voyez, on est dans une réelle discussion. Donc, qu'elle soit par écrit ou verbale, parce qu'ici, bon, voilà, pour moi, j'entends communication au sens large, vous êtes dans un échange. On peut aussi, la semaine prochaine, tout simplement, se mettre d'accord pour se voir, ça peut être des rendez-vous, ça peut aussi parler ici, échanger autour d'un projet d'engagement, mariage, pax, vie commune, créer une famille, etc. En tout cas, on est sur un lien solide, les Verseaux, et vous allez en avoir la preuve la semaine prochaine au travers de ces discussions. Voilà les Verseaux, très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite les amis. Bye bye. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024. Donc on est parti. Allez, le signe du poisson. Semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du poisson. S'il vous plaît, les messages pour le signe du poisson. Alors, on va prendre une carte pour vos énergies professionnelles. Ici, une carte pour la vie matérielle, pratique, argent, financier, etc. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, je vais garder le dos de deck, on y reviendra après, mais je vois que vous avez la Vierge, les poissons.
La semaine prochaine, ça peut être tendu hein, sur le plan relationnel, parce que la Vierge, c'est les malentendus, les conflits, les disputes. C'est aussi le stress, hein, quelquefois, quand on est extrêmement nerveux. Bon, on y reviendra après, on verra pourquoi. Peut-être qu'on aura la réponse là. Et nous allons, tirer 3 cartes pour vos énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du Poisson. Voilà. Et pareil, on va garder le dos de deck. Bon, par contre, dans la vie amoureuse, vous voyez la vie en rose. Hein. Le bonheur total et absolu la semaine prochaine, les Poissons, dans votre vie sentimentale. Allez, on regarde tout de suite la vie professionnelle. La vie professionnelle, tout se passe bien. Rien à signaler de particulier avec cette énergie de l'étoile. Hein. Pour les personnes, par exemple, qui sont en poste, voilà, qui sont en poste, qui n'ont pas forcément de projets futurs, etc. Tout simplement, c'est une bonne ambiance hein, sur le lieu de travail. Donc, les conflits ne viennent pas du domaine professionnel. Hein. Les tensions ou le stress, hein, ça vient pas du domaine professionnel. Ou alors, attention, non, je rectifie. Si par exemple, vous avez eu un conflit avec un collègue, avec un supérieur, votre direction, un bisbis, un malentendu, ça peut se régler la semaine prochaine. Parce que l'énergie de l'étoile, c'est l'énergie de la réconciliation, de faire des compromis, du retour au calme. Donc, ça peut être ça. Donc, c'est pour ça que c'était quand même important de le dire. Mais si vous n'avez pas vécu effectivement de situation conflictuelle au travail, c'est une semaine très harmonieuse, au contraire, où tout se passe très très bien avec vos collègues. Voilà, c'est même peut-être une semaine très calme hein, au niveau de l'activité en elle-même. Et puis sinon, si vous avez un projet en tête, donc là je m'adresse aux Poissons par exemple qui sont en phase de transition professionnelle, de reconversion, de recherche d'emploi, on vous dit que vous êtes protégé ici, qu'à un moment donné de toute façon votre situation va se débloquer, que vous êtes sur le bon chemin aussi, hein, si vous vous interrogez pour vous engager dans une voie, par exemple professionnelle. On vous dit d'y aller en confiance parce que c'est la bonne voie à suivre pour vous. L'étoile, de toute façon, c'est une très forte protection. Donc, quels que soient, je dirais, vos objectifs dans ce domaine-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vous dit au contraire d'ailleurs de garder confiance en vous, de garder espoir que de toute façon, à un moment donné, ça rentrera dans l'ordre, quelle que soit votre situation. Allez, on va regarder maintenant la vie matérielle, financière, la vie pratique. Bon, beaucoup de sorties la semaine prochaine. Alors, on n'est pas sur le domaine relationnel, mais sur la vie un petit peu de tous les jours, hein, cette partie-là. Alors, le jardin, c'est bien sûr peut-être... peut-être de faire énormément d'activités la semaine prochaine. C'est peut-être aussi rejoindre un groupe. Alors, un groupe pour un loisir, peut-être que vous avez aussi envie de vous investir voilà, dans une association, par exemple. Donc, si on est sur les finances, peut-être que vous avez décidé de rejoindre une association et que vous allez participer, bien sûr, financièrement pour aider cette association. Ça peut être des dépenses pour des sorties, pour des loisirs. Sinon, le jardin, sur les finances et d'un point de vue un petit peu plus traditionnel et général, c'est de toute façon la réussite, la grande réussite même. C'est également la reconnaissance. Donc, si, admettons, amis poissons, voyez, vous avez un objectif précis par rapport aux professionnels. Ici, ça peut être le fait que justement, on va reconnaître vos qualités, vos compétences hein, avec le jardin et qu'on a envie peut-être de, de vous récompenser. Hein, parce que c'est également la reconnaissance, mais sur le plan financier et matériel, le jardin. Pour les indépendants, c'est très très bon. Hein. Ça veut dire qu'on parle de vous et en bien. Hein. Le bouche à oreille fonctionne très très bien. Vous allez avoir plein de monde et ça va développer bien sûr votre chiffre d'affaires.
Allez, la vie relationnelle, le cavalier, les poissons, beaucoup de déplacements, des visites, des rendez-vous, des discussions aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous ici. On va regarder le cavalier. Il vous amène quoi, le cavalier? Alors, avec le mot, c'est des nouvelles par rapport, des nouvelles d'une personne par rapport à un blocage ou même il y a eu un problème. Eh ben, écoutez, là, je pense on a l'explication, hein, de cette carte de la Vierge qui indiquait des tensions et un conflit. Je pense que vous allez avoir une conversation avec une femme, d'ailleurs, parce que le serpent, c'est plutôt une énergie féminine. Vous n'arrivez pas à vous comprendre du tout avec ce mont-là qui est là entre vous. Et peut-être que vous allez vous lancer des pics. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous cherche des histoires, qui cherche à créer d'ailleurs le conflit entre vous. C'est une personne de toute façon dont il faut se méfier. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne et il faut rester prudent. Des nouvelles ou la visite, hein. Allez, on va regarder votre vie sentimentale amoureuse. On parlait de bonheur, regardez-moi ça. On a la paix, l'harmonie, le bien-être, l'atmosphère chaleureuse. On parle aussi de réconciliation et on parle de temps. Donc vous êtes sur une construction, moi je vois avec cette énergie. Alors c'est vrai que cette énergie du temps là, elle invite à la patience également, mais aussi ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes en général parti sur du très long terme, hein. En termes de construction, de relation, on peut voir très très loin avec l'autre personne. On peut même parler ici de projets futurs. En tout cas, vous êtes sur une vie amoureuse la semaine prochaine qui se passe très très bien. Vous savez vous écouter, vous savez être attentif l'un à l'autre. Aussi, avec cette énergie de la réconciliation et de la paix, on fait des efforts chacun de son côté, hein, pour que les choses se passent bien, pour apporter justement une atmosphère légère dans la relation détendue. On désamorce les situations de conflit, justement. Donc, c'est pas votre vie amoureuse, hein, qui est touchée par la Vierge, je ne pense pas. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage donc de la semaine du 1er au 7 avril. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et on démarre immédiatement avec le petit Lenormand, les béliers. Allez, le signe du bélier, semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du bélier. Alors, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour la vie matérielle, projet, l'argent, les finances, la vie pratique. Et ici, une carte pour vos énergies relationnelles. Donc, relationnel, c'est vaste, hein, vous et les autres. On va garder notre dos de deck. On y reviendra après. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Donc, le signe du bélier pour la semaine du 1er au 7 avril. Le signe du bélier. Semaine du 1er au 7 avril. On va tirer 3 cartes. Hop. Et voilà. Et on va garder aussi notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, en dos de deck, pour les énergies générales, on a l'anneau. Donc, on parle d'accord, de compromis, de contrat, de signature peut-être importante ou en tout cas d'un partenariat, hein, d'une collaboration. Ça peut représenter le couple aussi dans le domaine sentimental. On va regarder, on comprendra peut-être après. Alors, vous avez l'énergie de l'enfant dans le domaine professionnel, les béliers. Alors ici, ça peut vouloir dire plein de choses. Nouveau départ sur le plan professionnel, le fait de démarrer un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau projet.
Ça peut être aussi même carrément parler du fait de vouloir travailler dans un domaine qui touche à l'enfance. Hein. Peut-être que certains béliers ont envie de s'engager dans une voie comme ça. Les enfants, les adolescents, etc. Mais de toute façon, l'énergie de l'enfant va, quoi qu'il en soit, nous parler d'un nouveau départ, hein, du début de quelque chose. Donc ça peut être, comme je vous disais, démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Alors si vous changez pas de poste ou si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, les béliers, la semaine prochaine, on peut peut-être vous dire, hein, vos supérieurs, vos collaborateurs, enfin vos managers, etc., vous dire, bah voilà, on va te confier une nouvelle tâche, une nouvelle mission, un nouveau projet, un nouveau dossier sur lequel tu dois te pencher. Ça peut être ça. Il y a peut-être quelque chose, voilà, hein, dans votre activité professionnelle qui change et qui se renouvelle. Je vais quand même préciser. Ici, vous voyez, ce sont des discussions, des informations, des conversations, peut-être même des négociations ici avec les oiseaux. On va parler d'échanges. Pour les béliers qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez très bien être convoqué ici la semaine prochaine à un entretien. Hein, et dans ces cas-là, on peut vous proposer peut-être une mission courte, parce que c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais l'enfant, quelquefois, dans le domaine professionnel, parle de tout ce qui est assez court sur le temps. Donc, ça peut être un CDD ou une mission d'intérim. Vous voyez, avoir un contact pour en tout cas avoir un contrat, mais de courte durée. Bon, c'est un débouché comme un autre. Hein. Si vous êtes à la recherche, ça peut quand même être intéressant pour vous. Et sinon, en termes d'ambiance, pour les gens qui sont en poste, qu'il y a rien a priori qui devrait changer dans ce domaine-là, ce sont des conversations très légères sur le lieu de travail, très légères entre vous et vos collègues. Là, on va dire que l'ambiance est plutôt très bon enfant, on rigole, il y a une belle complicité, on se marre bien avec certains collaborateurs, c'est plutôt détendu. Voilà. Allez, on va passer maintenant à votre vie matérielle, financière, pratique. Waouh, vous avez le bouquet. Alors, ici, il y a, si on est vraiment sur les finances, hein, sur l'argent, il y a une opportunité. C'est un petit peu comme si vous receviez un cadeau de l'univers. Donc, ça peut être une somme d'argent la semaine prochaine que vous recevez, ou alors vous recevez une très, très, très bonne nouvelle. L'obtention d'un prêt, par exemple, d'un crédit, la confirmation d'une augmentation de salaire, peu importe, on dirait que vous célébrez en tout cas quelque chose, que ça vous rend heureux, ça vous remplit de joie, ou alors tout simplement, dernière possibilité, c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, hein, ici. Et c'est pareil, ça vous rend extrêmement heureux, les béliers. Allez, la vie relationnelle, eh bien, on a beaucoup d'échanges. La semaine prochaine, on parle aussi d'écrit. Donc, plutôt une communication écrite. On a des nouvelles, bien sûr, hein, par rapport à un changement. Ça peut être aussi des nouvelles d'une femme qui est proche parce que c'est la reine de cœur. Donc, une sœur, une maman. Ça se passe très très bien, ce sont en plus des bonnes nouvelles. Si ça concerne cette femme, bah écoutez, c'est des bonnes nouvelles qu'elle vous communique. Peut-être que vous allez décider aussi de quelque chose, d'un projet en commun, vous et cette personne. Vous êtes heureux d'avoir des nouvelles de sa part. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le plan relationnel, de toute façon, même si on n'est pas sur une femme en particulier, on va parler de super bonnes nouvelles, d'un changement qui est positif dans votre vie relationnelle. Et vous en avez la confirmation par écrit. Alors, maintenant, votre vie amoureuse. Alors, on se pose beaucoup de questions, les béliers, la semaine prochaine. On a des doutes, on a des hésitations, on se triture un petit peu le cerveau. Vous avez l'amour envoûtant, le bonheur. Eh bien, alors, pourquoi vous vous posez toutes ces questions? Laissez-vous aller. Ah, d'accord, je comprends, l'épreuve. Ok. Vous êtes en train peut-être de remettre en question certaines choses, les béliers, la semaine prochaine.
Peut-être que certains se demandent si vous êtes apte à relever certains défis dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des difficultés. Peut-être que malgré l'amour, parce que là on voit qu'on est sur quelque chose de très très fort, on peut peut-être même parler de passion amoureuse ici, hein, avec cette carte-là. Mais on dirait que pour accéder au bonheur total, parce que le bonheur est suivi de l'épreuve, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Je pense que vous êtes peut-être dans une relation qui a tendance à... Il y a des moments très très bien, très beaux, où tout est fluide, et puis d'autres moments où c'est pénible, ça ralentit, vous avez peut-être des coupures aussi dans votre communication. Vous voyez ce genre de lien. Et du coup, vous posez beaucoup de questions. Et peut-être que vous demandez si vous allez enfin pouvoir être dans le bonheur total, simple, vous voyez, sans demander la lune, mais en tout cas de vous sentir bien. Vous posez beaucoup de questions dans ce sens. C'est pas complètement négatif, hein, c'est plutôt une petite remise en question. Moi, j'ai pas d'énergie très lourde non plus, hein, les béliers, pour le domaine sentimental. C'est vous qui vous mettez à douter et vous avez besoin en tout cas de prendre du recul. Voilà les béliers pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc on est parti, on démarre avec un tirage du Petit Lenormand. Alors, le signe du taureau pour la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte pour vos énergies dans le domaine professionnel. Ici, une carte pour le domaine matériel, financier, les projets, la vie pratique. Et ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Les taureaux, nous avons les chemins. Donc, on va parler de choix, de décision, peut-être à prendre la semaine prochaine, d'une nouvelle voie aussi qui s'ouvre à vous. Les chemins, ça peut être tout simplement faire un déplacement aussi, hein, la semaine prochaine. Allez, on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et ensuite on passe à la lecture de votre guidance. Alors, le signe du taureau, semaine du 1er au 7 avril, j'ai une carte qui vient de se retourner. Alors, on parle de renouveau, qu'il y a un changement qui va vous donner des ailes. Et on parle aussi d'une métamorphose, d'une transformation, les taureaux, par rapport à votre vie sentimentale. Allez, 3 cartes pour le domaine amoureux. Voilà, et on va garder aussi notre dos de deck. Et là, c'est l'énergie de la femme, la consultante. Ok, allez, on reviendra après aux énergies sentimentales. On va démarrer déjà avec le professionnel. Oh, on a le cœur hein, dans le domaine professionnel. Alors, vous êtes très très bien dans votre vie professionnelle la semaine prochaine. Cette énergie-là peut tout simplement indiquer que vous êtes hyper motivé, que vous adorez ce que vous faites. En tout cas, il y a un projet qui vous tient extrêmement à cœur et vous mettez toute votre énergie dedans. C'est aussi le fait d'une grande satisfaction. Donc, il y a peut-être quelque chose de la semaine prochaine qui va vous rendre extrêmement fier de vous. Peut-être que vous allez recevoir les compliments de votre direction si vous êtes en poste, par exemple. En tout cas, on va vous faire savoir que votre travail est apprécié. Ça peut être le fait que vos compétences, effectivement, sont reconnues. On a envie de vous, de vous faire plaisir. Alors, ça peut passer par différentes façons, hein. Peut-être qu'on va vous proposer une augmentation de salaire, une prime, etc.
Sinon, le cœur, d'un point de vue un peu plus général, c'est que tout se passe bien hein, la semaine prochaine dans ce domaine-là. Vous avez des très très bons rapports avec vos collègues. Les échanges sont très harmonieux. On peut même parler d'entraide ici, hein, entre collaborateurs, du soutien, quelqu'un qui vous épaule peut-être sur un projet, qui vous donne des très très bons conseils. C'est aussi une très bonne entente avec vos managers. En tout cas, c'est plein de choses positives. Sinon, je reviens à ce que je disais au tout début, tout simplement, vous décidez, amis taureaux, parce qu'on voit, c'est vrai, que vous avez l'énergie des chemins. Quelquefois, c'est le changement de voie, le changement de direction, c'est la décision et c'est parfois la reconversion si on est sur le domaine pro, les chemins. Donc, vous pouvez, par exemple, entamer une reconversion dans un domaine qui vous passionne. Allez, on va regarder maintenant la vie matérielle, financière, les projets. Alors, on a des déplacements ici la semaine prochaine en lien avec sa situation matérielle. Peut-être que vous avez des démarches à effectuer. Ça peut être aussi des nouvelles, hein, puisque le cavalier, c'est la communication, les discussions, les négociations, le dialogue. Je vais peut-être retirer d'ailleurs, on va voir quelles sont ces nouvelles que vous allez recevoir, qu'il y a un changement. Alors ça peut être des nouvelles par rapport à un déménagement ou un changement de vie, les taureaux, ici la semaine prochaine, hein, où on se déplace. Hein. C'est un projet que vous avez depuis très longtemps, de longue date, c'est peut-être même un projet familial, hein, donc on peut vraiment être sur un déménagement, ça se passe plutôt bien, vous faites des démarches hein, peut-être administratives ici avec la tour. Et vous êtes de toute façon, alors si on est sur la situation matérielle et financière, ici purement, hein, je veux dire, si on parle vraiment d'argent, il y a un changement positif qui vous assure une sécurité financière et matérielle. Ça passe peut-être par un organisme administratif ou par certaines démarches, en tout cas la banque, les organismes sociaux, etc. Allez, regardons maintenant la vie relationnelle. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou la visite d'un homme ici. Alors, c'est pareil, je vais devoir retirer. Oh, regardez-moi ça. On a l'anneau. Il y a un accord qui est passé avec cet homme. Peut-être un engagement même qui est passé avec cette personne, ou tout simplement, si on est vraiment sur quelque chose de plus quotidien, c'est un rendez-vous, hein, un face-à-face, un rendez-vous. En tout cas, c'est solide hein, ici. Allez, on passe aux énergies amoureuses. Maintenant, on dit le oui, énergie. Oh, ben voilà, on fait la paix, on vous confirme un retour à l'harmonie et à la sérénité, la fin des conflits qui étaient peut-être provoqués par une personne tierce. Alors, quelquefois, ça parle de triangle amoureux, mais pas toujours, hein, parce qu'on est sur une guidance générale. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis entre vous, qui a fait des histoires, vous êtes peut-être pris la tête à cause d'une autre personne. Et voyez, sur le plan relationnel, on avait cette énergie masculine qui ressortait. L'anneau peut indiquer que vous passez un accord, un compromis avec cet homme-là. Peut-être que vous décidez de faire la paix, tout simplement, de faire des efforts chacun de votre côté, que plus ou moins la situation est en train de rentrer dans l'ordre. Pour moi, c'est la fin, au contraire, d'un conflit ici ou d'une difficulté, les taureaux. Voilà pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, le signe du Gémeaux, les messages s'il vous plaît pour la semaine prochaine, la semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, le signe du Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message ?
Alors, message pour la vie professionnelle avec une carte. Ici, la vie matérielle, pratique, projet, financière. Et ici, la vie relationnelle. Au sens large, hein, la vie relationnelle, c'est vous et les autres. On va garder notre dos de deck. Alors, on a le lys en dos de deck. Ça peut être un... Alors, c'est un homme de loi, le lys, hein, parce que c'est le roi de pique. C'est aussi le médecin dans certains cas. On va voir pourquoi on a cette énergie-là. On aura certainement la réponse dans votre tirage général. Je prépare tout de suite les Gémeaux, votre guidance pour les énergies amoureuses. Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et nous allons prendre 3 cartes pour votre vie sentimentale. Voilà. Et pareil, on garde le dos de deck. Alors, on parle attention aux dépendances malsaines, les Gémeaux, par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. On parle d'addiction. Alors, vous ou l'autre, peut-être d'une dépendance affective ou tout ce qui est obsession. Pensée aussi obsessionnelle. Hein. Des pensées qui tournent en boucle. Peut-être un lien qui vous rend effectivement dépendant également. On regardera ce qu'on a ici et pourquoi on a cette énergie-là. On y reviendra après. Allez, la vie professionnelle, on a le chien. Tout se passe bien la semaine prochaine sur le plan professionnel. Une très bonne entente avec les collaborateurs, une bonne harmonie. On va parler aussi de confiance dans les relations. Donc, on vous fait confiance, vous, en tant que en tant qu'employé. Hein, vous avez la confiance de vos collaborateurs, la confiance aussi de vos supérieurs hiérarchiques. Vous êtes apprécié. Vous êtes reconnu pour votre fiabilité. Mais aussi, avec l'énergie du chien, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Dans un projet quelconque par rapport à la vie professionnelle. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un qui décide effectivement de vous accorder sa confiance pour un poste. Si vous êtes, admettons, à la recherche d'un emploi, ici vous pouvez avoir par exemple un très bon contact avec quelqu'un, un employeur qui se passe très bien. Déjà un entretien où c'est fluide, ça se passe bien, vous avez un très très bon feeling. Et puis, cette personne, elle peut effectivement décider de vous donner votre chance, par exemple pour un poste. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, vous êtes déjà en poste, c'est une très bonne entente, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis aussi une entraide entre collaborateurs. Donc la semaine prochaine, vous pouvez être amené à travailler par exemple en groupe ou en binôme avec une personne de confiance sur un projet ou une mission par exemple. Allez, on passe maintenant à la vie matérielle et financière. Il y a des signatures la semaine prochaine, des négociations qui aboutissent. On est sur quelque chose de sérieux ici parce qu'on peut parler même d'un contrat. Et je vous ai dit qu'en dos de deck, avec le lys, on pouvait avoir un homme de loi. Donc peut-être que vous signez quelque chose d'important en relation donc avec votre vie matérielle, financière ou même tout ce qui est projet. Ça peut être chez le notaire, avec un avocat. Ça peut aussi être carrément signer des papiers pour une succession. Ça peut être aussi l'obtention d'un prêt. Vous avez la validation que votre prêt est accordé et vous signez. En tout cas, ici, la vie matérielle et financière, on passe un accord la semaine prochaine qui est plutôt officiel, un accord officiel. La vie relationnelle, les Gémeaux, la semaine prochaine. Alors, il y a 2 différents messages ici. La vie relationnelle, ça peut être prendre du recul, s'éloigner de certaines personnes, de son entourage. Comme je vous ai dit, la vie relationnelle, ici, c'est très très vaste, c'est pas nécessairement la vie amoureuse, c'est très général. Mais ça peut, bien sûr, déjà représenter la vie amoureuse. Je vous ai dit,
d'ailleurs que vous aviez une dépendance. Alors peut-être que vous décidez de vous éloigner d'un lien que vous sentez pas bon, malsain, et vous prenez vos distances. Ou bien on va parler d'une distance émotionnelle entre vous et une personne. Ça peut être le fait aussi de se sentir loin de certaines personnes que l'on apprécie. On se sent... c'est peut-être pas, comment dire, c'est peut-être pas vous qui êtes loin ou qui décidez de vous éloigner de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous ici. L'autre message, c'est pour ça qu'on va quand même compléter avec une autre carte, les Gémeaux, parce que ça peut aussi représenter bien sûr le déplacement géographique pour aller voir quelqu'un. Alors, on a l'encre. Ouais, on s'éloigne d'une situation toxique ou d'une personne toxique ici, les Gémeaux. Et on vous dit que c'est bien, en tout cas que c'est ce qu'il faut faire pour votre bien-être et votre stabilité. Il vaut mieux prendre ses distances. Le serpent, c'est tout ce qui est situation malsaine, relation toxique, mensonge, hypocrisie, trahison, etc. Donc on s'éloigne de quelqu'un qui nous a peut-être fait du mal. Les Gémeaux, la semaine prochaine, on décide bien de larguer les amarres. Allez, regardez. J'ai l'impression que ça peut être quand même en lien, les Gémeaux, avec votre vie amoureuse, parce qu'on avait la dépendance ici, on a la blessure, le chagrin, on n'est pas bien. Mais il n'y a pas que ça. Alors on vous dit aussi, les Gémeaux, alors c'est vrai, on peut s'éloigner d'une situation qui nous fait du mal, ou d'une personne qui nous fait du mal, mais pour autant, on ne se laisse pas complètement aller noyer par son chagrin, parce qu'on a des invitations, on a des sorties. Donc peut-être l'occasion justement d'échapper à cette ambiance un petit peu lourde en sortant avec ses amis ou en essayant de voir du monde, peut-être aussi en essayant de connaître des nouvelles personnes. Je vais retirer là-dessus, sur cette invitation. Qu'est-ce que ça va donner ça, les Gémeaux, cette invitation? À l'issue de cette invitation, vous aurez un choix en plus à faire. Un choix qui est difficile, on-off. Ouais, ok. Triangle amoureux. Bon, j'ai l'impression qu'on est en boucle là, sur le message. Ok. Alors, les Gémeaux, ici, ce que je vois, c'est que vous êtes peut-être dans une période où vous êtes dans l'entre-deux. Vous voyez, dans votre vie amoureuse et sentimentale, on voit que c'est difficile. C'est peut-être pas une situation qui est très très saine parce que vous souffrez dans votre vie amoureuse. On vous invite à prendre l'air, pour moi, ici, à accepter, si vous avez des sollicitations extérieures, par exemple par votre cercle amical, d'accepter les invitations. De voir, de renouveler peut-être votre entourage aussi, d'être à la découverte de nouvelles personnes, ça peut vous faire du bien. Et puis à côté de ça, peut-être que, vous voyez, ça, comment dire, j'ai l'impression aussi que beaucoup de Gémeaux peuvent hésiter à accepter peut-être une invitation. Alors, vous voyez, c'est peut-être cette personne qui essaye encore, là, celle qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal, qui ne veut pas vous laisser partir, qui ne veut pas vous laisser vous éloigner et qui essaye de vous raccrocher à tout prix. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un choix pour accepter un rendez-vous. Peut-être que cette personne veut vous voir, mais vous n'êtes pas certain. Voilà. Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, pour la semaine prochaine, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, le signe du cancer, s'il vous plaît, les messages pour le signe du cancer. Semaine du 1er au 7 avril 2024, le signe du cancer. Allez, une carte pour vos énergies professionnelles. Ici,
la vie pratique, matérielle, financière, les projets, le quotidien, hein, on va dire. Et ici, la vie relationnelle. Donc la vie relationnelle, c'est-à-dire vous et les autres. Hein. C'est très vaste. On va garder notre dos de deck. Tiens, c'est marrant parce que je crois que je l'ai eu sur le signe précédent. On a les chemins. Donc les chemins, on va nous parler d'un choix à faire, les cancers, la semaine prochaine, d'une décision à prendre. Allez, je tire tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales. Comme ça, c'est fait. Allez, le signe du cancer, semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du cancer. On va prendre 3 cartes pour la vie amoureuse. Et pareil, on va garder notre dos de deck. Bon, j'y reviendrai après. On a amour éphémère, amour passager, flirt. Ok, allez, la vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Les cancers, la semaine prochaine, ça peut être une fin de contrat ou alors une décision de démissionner, hein, d'arrêter votre travail, d'arrêter peut-être, bah oui, un travail qui ne vous plaît plus. Vous pouvez prendre alors si c'est le cas, hein, si vous en avez ras-le-bol de ce que vous faites, avec l'énergie de la fausse, ça peut être parfois une décision soudaine. Voyez, je vous ai dit que vous allez prendre une décision la semaine prochaine. Ça peut être une démission, mais alors vraiment sur un coup de tête suite à un ras-le-bol, par exemple. Ou bien, bien sûr, hein, comme je vous le disais, c'est un contrat qui arrive à son terme. Dans ces cas-là, on va retirer une carte pour voir si vous êtes dans cette situation. Je veux voir ce qu'il y a à la suite, il y a autre chose. Hein. Il y a un renouveau, donc si par exemple vous arrivez à la fin d'une mission ou d'un CDD, pour moi, il y a autre chose qui se représente très rapidement. Pour les autres cancers, on va parler peut-être, alors pour ceux qui sont en poste, hein, qui sont en CDI et qui n'ont pas du tout envie de démissionner, il peut y avoir l'idée quand même sur le lieu de travail, là ici avec l'enfant, d'une ambiance très, comment dire, très légère, très bon enfant, très agréable et peut-être même l'annonce d'un changement en interne dans ces cas-là. Hein. Et vous en avez l'annonce de façon subite et soudaine. C'était peut-être pas prévu. On vous fait peut-être une proposition pour un changement de poste, les cancers, et il y a de l'argent à la clé. Hein. Il y a la notion d'évolution même au niveau de votre salaire. Eh ben justement, on va regarder maintenant les finances. Regardez, les finances, il y a des choses qui se signent par rapport à votre vie matérielle. Donc là, ici, on va parler d'un engagement. Donc, comme je vous disais, hein, les cancers, hein, par exemple, vous avez des inquiétudes parce que vous arrivez à la fin d'une mission ou d'un contrat, d'un CDD. Pour moi, vous re-signez quelque chose derrière. C'est peut-être même votre entreprise dans laquelle vous étiez qui vous propose de re-signer avec eux. C'est pour ça que vous avez le choix. Hein, aussi, en dos de deck. Donc, sur le plan matériel et financier, vous n'êtes pas sans ressources. Pour les autres, ça peut être tout simplement que vous allez accepter cette évolution de carrière avec l'augmentation qui va avec. Donc, dans tous les cas, c'est bon et positif également. Pour les autres, eh bien, écoutez, on passe des accords, on signe des papiers. Ça peut être aussi l'acceptation d'un prêt immobilier si vous avez fait une demande. Ça peut être la signature d'un divorce. En tout cas, il y a un compromis ici qui est plutôt par voie officielle, bien entendu, puisqu'on parle d'un engagement. Hein. Si c'est vous qui signez parce que, par exemple, vous achetez un bien, bien écoutez, voilà, la semaine prochaine, vous êtes dans les signatures. À l'inverse également, hein, vous êtes peut-être en train d'essayer de vendre un bien. Et là, vous avez peut-être une proposition d'achat de votre bien immobilier. Allez, on regarde maintenant la vie relationnelle, les cancers. La vie relationnelle, on est plutôt isolé la semaine prochaine. On est plutôt... ouais, la tour, on est dans une sorte d'enfermement. Alors, ça peut être bien entendu le fait de vous
hein, une volonté de votre part, ami Cancer, qu'on vous fiche la paix. La semaine prochaine, vous avez plutôt la tête d'ailleurs dans votre vie pratique, professionnelle, et du coup votre vie relationnelle est reléguée un petit peu à l'arrière-plan, hein. Parce que la tour, ça peut aussi indiquer que vous avez des responsabilités déjà peut-être plus importantes que votre vie sociale. C'est pas grave, on n'est que sur une semaine, hein, de toute façon. Ou bien vous subissez un isolement. C'est peut-être pas voulu cet isolement. Et là, dans ces cas-là, c'est peut-être un peu difficile, hein. Je vais voir, je vais regarder, je vais retirer par rapport à ça. Ouais, on a les oiseaux, la maison. Pour moi, vous restez à la maison. À la rigueur, alors pas beaucoup de sorties à l'extérieur. À la rigueur, vous avez peut-être des nouvelles par SMS, virtuel, etc. Mais pas une vie sociale très remplie la semaine prochaine. Vous voyez, une vie avec les autres à l'extérieur. On reste plutôt chez soi, hein. Allez, la vie maintenant amoureuse. Alors, on a l'énergie de la femme, les cancers, et on a quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors, vous voyez, en dos de deck, je vous ai dit qu'on avait l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Oui, alors on peut être dans une histoire, les cancers, qui n'est pas forcément parti vers quelque chose de sérieux. Vous regardez, ça me parle plutôt des cancers, soit qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Dans ces cas-là, bon, bah, on vous dit que la personne en face est peut-être pas partie dans une optique de s'engager. Ça peut être juste une aventure. Alors, si ça vous va, bah, écoutez, très bien, hein, si vous êtes d'accord avec ça. Parce que là, on dit que cet homme est plutôt... Alors, il est élégant, mais pas forcément sérieux et un petit peu superficiel. Donc, en général, c'est une personne qui papillonne, hein, dans la Métiste Love, cette énergie ici. Et là, en plus, en dos de deck, on vous le confirme. Si vous n'avez pas encore fait de rencontre, hein, les cancers, bah, y a quelqu'un qui peut arriver très vite, hein. Vous pouvez connecter avec une personne, mais on vous dit de faire attention quand même. Encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. Les possibilités de rencontre, elles sont là. Les opportunités, elles sont là. Alors, c'est peut-être des échanges dans un premier temps virtuels d'ailleurs, hein. Mais bon, voilà. Vous êtes prévenus, en tout cas. Voilà les cancers, hein, pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye. Alors, les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc, on est parti. On va préparer votre tirage. Alors, les messages pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, le signe du lion. Donc, on va tirer ici une carte pour vos énergies professionnelles. Ici, la vie matérielle, financière. Ici, la vie relationnelle, hein. Donc, de façon très large, hein, la vie relationnelle, c'est vous et les autres. On va garder notre dos de deck. On a le lys. Donc, le lys, ça peut représenter un homme de loi, un avocat, un notaire, un juge. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme de loi, surtout si vous avez une procédure, les lions. Sinon, ça peut être tout simplement le médecin. On va voir ce qui ressort dans vos énergies, ici. Alors, le médecin, en général, le spécialiste, d'ailleurs. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on passera à votre lecture. Allez, les lions, semaine donc du 1er au 7 avril 2024 pour la vie sentimentale. Voilà. Et pareil, on gardera notre dos de deck, j'y reviendrai après. Allez, la vie professionnelle, les lions, on est sur un nouveau départ avec l'énergie de l'enfant. On parle de renouveau, hein, dans ce domaine-là. Donc, c'est possible qu'on vous fasse une proposition qui vous emmène sur autre chose que ce que vous faites actuellement. Admettons, vous êtes en poste. On peut vous proposer, même déjà en interne, d'intégrer un nouveau poste.
Sinon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les lions, ça peut être l'indication que vous êtes retenu à un poste. Mais dans ces cas-là, avec l'énergie de l'enfant, quelquefois, c'est un contrat qui est à durée déterminée. Donc, ça peut être pour une mission courte, hein. Sinon, tout simplement, les lions, la semaine prochaine, il y a une bonne ambiance, hein, sur le lieu de travail, hein. S'il n'y a pas tout ça, hein, tout dépend de votre situation, comme je vous dis toujours. Prenez les messages en fonction de votre situation personnelle, hein, et essayez d'adapter. Donc là, l'enfant, en général, c'est une carte, hein, si on est sur le plan relationnel, c'est une carte qui parle de légèreté, de se sentir bien, de rigoler avec les collègues, de plaisanter, d'avoir beaucoup de complicité. C'est une bonne ambiance, en fait, hein. C'est une ambiance bon enfant, comme on dit. Donc, semaine plutôt détendue pour tous les lions qui sont en poste, qui n'ont pas de changement en vue par rapport à leur carrière professionnelle dans ce domaine. En tout cas, la semaine prochaine, ça se passe plutôt bien. Allez, on va passer maintenant aux finances, matériel, projet. Bon, les nuages, on a des petits soucis. Les lions, par rapport à la vie financière ou matérielle, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité dans ce domaine-là. Peut-être que vous avez des inquiétudes. Ouais, voyez, regardez. On a l'énergie de l'encre, donc on vous dit que c'est passager. Vous avez peut-être des petits problèmes là en ce moment. Peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts, que ces derniers mois ça a été un petit peu difficile, mais petit à petit vous allez remonter la pente puisque l'encre c'est quand même la sécurité et la stabilité. Donc c'est passager les problèmes que vous avez. Je retire une carte pour essayer de comprendre un peu mieux. Ouais, il y a eu des sorties d'argent assez importantes. La semaine prochaine, c'est possible, les lions, d'ailleurs, que vous receviez une facture un peu salée, qu'on vous réclame une somme d'argent qui vous inquiète ou vous ne savez pas comment vous allez faire. Mais pour moi, avec l'encre, c'est comme je vous disais, bon, déjà, vous trouverez des solutions, hein, à vos soucis. Hein. Si vous vous demandez comment vous allez réussir à finir votre mois ou à démarrer le mois d'avril en l'occurrence, eh bien écoutez, pour moi, il y aura des solutions à la clé. Vous êtes peut-être en train aussi, pour certains lions, d'essayer de remonter une situation d'endettement ou de découvert. Et c'est pas évident. Ça suppose peut-être de faire certains sacrifices, de se serrer la ceinture, et puis forcément ça vous tracasse, hein, ça vous inquiète un petit peu. Bon, a priori, comme je vous disais, ça devrait aller mieux avec du temps. Alors, maintenant, la vie relationnelle. Bon, la vie relationnelle, il y a des non-dits, hein, la semaine prochaine. Le livre, c'est quand il y a un manque de communication. Donc, un manque de communication avec ses proches, mais on peut aussi parler de secrets, de choses qu'on garde pour soi, hein, aussi. C'est peut-être vous qui adoptez un comportement ou une attitude comme ça. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de partager avec votre famille, vos proches, vos amis, et que vous gardez pour vous. Je vais regarder, attention quand même. Alors là, vous voyez, j'ai voulu retirer les lions. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont pas forcément sincères avec vous. Ça peut être dans le domaine amical, hein. Comme je vous ai dit, c'est la vie relationnelle au sens très large. Et vous voyez, c'est peut-être des gens que vous n'avez pas encore identifiés. C'est-à-dire que vous avez peut-être des relations qui sont sympathiques, mais en fait, c'est très hypocrite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il faut vous méfier, ça peut être en lien avec des collègues avec qui vous vous entendez bien, vous rigolez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, mais au fond, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que là, ici, le renard, ça peut être le domaine professionnel, le travail. Si c'est pas ça, le renard et le serpent, on vous dit vraiment de faire attention, si c'est pas le pro, hein, mais la vie autre, personnelle, on vous dit de vous méfier, hein. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui est plutôt manipulateur, qui a des intentions pas très, pas très cool vis-à-vis de vous et qui est en plus dans une stratégie, hein. Un profiteur ou une profiteuse.
attention à ça. Allez, on passe à la vie maintenant amoureuse et sentimentale. Les lions, c'est coup-ci, coup-ça. Alors, c'est coup-ci, coup-ça, des hauts et des bas, des moments où ça va bien, où ça va mieux, et puis des moments où ça retombe. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur votre état émotionnel, en fait. Pour beaucoup de lions, je pense que vous essayez de surmonter un chagrin ou une déception. Vous voyez, avec l'élévation, l'ascension, on essaye de s'en sortir. Surtout que juste avant, vous avez le on-off. On essaye de s'en sortir, donc on essaye de faire des choses peut-être pour aller mieux par rapport à une déception. Et vous voyez, en dos de deck, on a la sortie, l'invitation, etc. Donc peut-être qu'il y aura eh bien justement des sollicitations extérieures. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien, vous sortir un petit peu de ces énergies où on a le moral qui est un petit peu en baisse, ou alors si vous avez subi une déception sentimentale amoureuse, eh bien tout ce qui est du domaine du positif, tout ce qui peut vous apporter du bien-être, du réconfort, que ce soit par les activités, que ce soit par des sorties, avec vos amis, etc., c'est bon à prendre, en tout cas. Hein. Ici, on fait des choses pour se sentir mieux. Voilà. Ça peut aussi passer par un travail sur soi, développement personnel, etc. Hein, parce que ça me fait penser toujours le lotus à la méditation. Allez les lions, voilà, j'ai terminé votre guidance pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024. Très bonne semaine à vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc on va préparer votre tirage tout de suite. On démarre avec le petit Lenormand pour vos énergies générales. Allez, le signe de la Vierge pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024 pour le signe de la Vierge. Les messages, s'il vous plaît. Alors, ici, une carte pour le domaine professionnel. Ici, pour la vie matérielle, financière, les projets, le quotidien. Hein, et ici, la vie relationnelle. On va préparer tout de suite votre tirage sentimental avec l'améthyste Love. On va garder notre dodo deck. Alors, je vois qu'on a les oiseaux, donc on va parler de discussion, peut-être de négociation, de transaction, de nouvelles, de communication, d'échanges alors, échange plutôt de façon verbale hein, avec les oiseaux, comme ça peut être aussi des échanges par les réseaux sociaux aussi, avec tout ce qui est, voyez, nouvelles technologies, etc. Allez, la Vierge pour la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le domaine sentimental, le signe de la Vierge. Voilà, 3 cartes. Et le renard en dos de deck. Bon, méfiance, malhonnêteté, ruse, prudence, attention à ne pas tomber dans son piège. Bon, on y revient après, on verra pourquoi on a ce message en dos de deck. Hein. Alors ici, la Vierge. Bon, blocage hein, pour la vie professionnelle. La semaine prochaine, il y a une situation qui n'avance pas dans ce domaine-là. Alors, le mont, c'est souvent les retards, les délais. C'est pas forcément quelque chose qui tombe à l'eau ou qui est annulé. C'est juste beaucoup de retard. Donc, si vous attendez les vierges des nouvelles par rapport à votre situation professionnelle, par exemple, vous avez fait une demande de changement de poste, vous avez fait une demande d'augmentation, bah, on n'a pas le retour la semaine prochaine. Si vous êtes à la recherche d'un travail, par exemple, les vierges, hein, si vous êtes au chômage, la semaine prochaine, c'est pas qu'il se passe rien, mais disons qu'il n'y a rien qui est décidé la semaine prochaine. Par exemple, vous avez passé des entretiens, mais vous êtes dans l'attente. Hein. Alors, je vais voir quand même.
bon, on vous dit de ne pas perdre espoir, ça viendra, hein, la chance revient, mais c'est juste un retard. Ici, vous avez le trèfle, hein, donc en général, c'est les opportunités, mais opportunités avec retard. Donc, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine suivante, il y aura un déblocage de votre situation ou des nouvelles que vous attendez, hein, avec un retour positif quand même. Alors, maintenant, la vie matérielle. Ah, bah ça tombe bien. On a l'ours sur la vie matérielle. Donc, bien sûr, c'est l'abondance financière, c'est les bonnes nouvelles dans ce domaine-là. C'est une sécurité, c'est une somme d'argent aussi. Donc, c'est une somme d'argent qui peut être quand même importante avec l'ours parce que l'ours, ouais, c'est une somme quand même assez conséquente. Je vais retirer quand même. Je vais voir qu'est-ce que... Oui, oh bah oui, avec le bouquet, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, elle arrive et vous allez même recevoir des très très bonnes nouvelles. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est aussi la proposition et l'opportunité à saisir. Donc, je reviens au domaine professionnel des Vierges. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, elle arrive avec retard et en plus, ça peut débloquer votre situation financière de façon importante, hein, si c'est lié, si les deux sont liés. Alors, maintenant, la vie relationnelle. La vie relationnelle, on est insatisfait la semaine prochaine, les Vierges. C'est pénible avec la croix. Soit ce sont des relations difficiles, et donc, il y a de la souffrance quand même un peu derrière, hein. La croix, on peut être sur des relations, on se comprend plus, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Je parle pas forcément de la vie sentimentale, hein, attention, hein, mais c'est très très vaste, hein. Donc, on peut avoir des liens qui sont pénibles, lourds, difficiles, avec beaucoup d'incompréhension aussi, hein. Ça peut être tout simplement dans le domaine familial également. Et en général, ça dure quand même depuis un petit moment. C'est pas quelque chose qui est récent. La croix s'est installée déjà depuis un certain temps. Alors, je vais voir. Ouais, ça peut être une déception par rapport à un ami ou par rapport au cercle amical ici. Quelqu'un qui vous déçoit, hein, parmi votre entourage, les vierges. Ok. Allez, on va parler maintenant de votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a le karma qui s'en mêle pour vous, les vierges. Alors, on vous dit de vous méfier, de rester prudent, peut-être de vous protéger aussi davantage, hein, avec cette énergie-là, de faire preuve de plus de sagesse dans une situation ou dans une relation. Hein, de bien réfléchir, de ne pas aussi vous laisser déstabiliser. Si vous êtes dans une relation effectivement qui est un peu difficile, parce que là c'est le relationnel, mais ça peut être aussi bien sûr le chien, un compagnon ou une compagne. Ici on vous dit que c'est en lien avec votre karma en tout cas. Cette situation qui est un peu instable, ou si ces derniers temps, vous avez l'impression de cumuler un peu les difficultés, hein, dans votre vie amoureuse, ou je m'adresse aussi aux vierges qui sont peut-être célibataires, elles ont du mal, voilà, vous avez du mal à faire des rencontres, il y a peut-être quelque chose à nettoyer sur le plan énergétique, parce que ça peut être en lien avec votre karma. Donc dans ces cas-là, il y a des choses à faire, hein. Vous voyez, ça, ici, cette énergie-là, on voit quelqu'un qui est dans la position du lotus. Donc ça me fait vraiment penser à un travail énergétique à faire, alors sur vous-même déjà dans un premier temps, mais peut-être de façon accompagnée aussi, pour comprendre, pour nettoyer un petit peu, hein, certaines dettes karmiques, etc., pour vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse et sentimentale, surtout si vous vous sentez bloqué. Sinon, ça peut être essayer malgré tout, malgré les difficultés qu'on rencontre peut-être dans une relation, de garder son calme et voilà, de se protéger, de se mettre un petit peu dans une sorte de bulle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de faire attention, hein, les vierges, surtout la semaine prochaine. Alors, avec cette énergie-là, je vous dirais aussi attention aux fausses paroles, aux belles paroles.
hein, la semaine prochaine. Voilà les vierges, pour votre tirage, eh bien écoutez, passez une très bonne semaine. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024. Allez, on va demander les messages au petit Lenormand pour vous, le signe de la balance, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la balance pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Hop. Donc, ici, on va tirer une carte pour les énergies professionnelles. Ici, une carte pour les énergies matérielles, financières, la vie quotidienne. Et ici, ça va être le relationnel. Donc, vous et les autres. On va garder notre dodo deck. Oh, les balances. Regardez, on a le soleil. Donc ça, c'est une très belle énergie. Le soleil, bien sûr, on va parler de réussite, de victoire, de bonheur aussi avec le soleil, d'une situation qui s'éclaire également, les balances. Donc la semaine prochaine, on a peut-être des super bonnes nouvelles, les balances. On va voir dans quel domaine. Allez, je poursuis avec votre tirage sentimental avant de revenir sur le reste. On va tout préparer. Allez, le signe de la balance pour la semaine donc du 1er au 7 avril. Pour le signe de la balance. Hop, on va prendre 3 cartes pour les énergies amoureuses. Voilà. Et pareil, on va garder notre dos de deck. Alors, en dos de deck, bon, j'y reviendrai après. Voyons voir votre vie professionnelle. On parle de chance, d'opportunité avec le trèfle. C'est une très bonne énergie. Vous voyez, je vous disais que vous aviez le soleil. On parle de réussite. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, les balances, dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une proposition qui vous parvient, qui est extrêmement intéressante. Ça peut même être intéressant sur le plan financier et matériel. Tout simplement, vous avez la confirmation que vous allez recevoir une prime ou une augmentation, ou alors on vous fait une proposition de poste qui peut vous amener vers une évolution de carrière, puisque le trèfle, c'est aussi l'argent. Comme je le répète toujours dans le petit Lenormand, c'est l'argent. Donc, en tout cas, la vie professionnelle la semaine prochaine est favorisée, elle est protégée. Il y a même beaucoup de balances qui vont pouvoir se réjouir et peut-être célébrer quelque chose dans ce domaine. Je vous ramène encore une fois au soleil. Alors maintenant, la vie matérielle et financière, écoutez, tout va bien. On a des très très bonnes assises. On est même en progression avec l'arbre. On a des finances qui sont saines ici. On a une sécurité. On voit loin en plus avec cette énergie-là. On voit sur du très 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 long terme. Vous pouvez, amis balance, être en train effectivement de préparer votre avenir, votre retraite. Je vous donne des exemples, mais avec l'arbre, c'est ce que je vous dis, on est sur du très long terme. Donc, ça peut être pour des projets futurs, quels qu'ils soient, pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Mais en tout cas, on est bien sur le plan financier. On n'est pas du tout dans la difficulté. Si c'était le cas, ou si c'est votre cas, parce qu'on est quand même sur du général. Avec l'arbre, ici, on vous assure qu'avec du temps, on va retrouver une situation financière beaucoup plus solide et beaucoup plus saine. Si vous avez par exemple des dettes. Mais cette énergie de l'arbre, c'est toujours une énergie qui vous invite à la patience et surtout à ne pas, ne pas relâcher vos efforts. Si vous êtes dans la difficulté, il faut continuer à faire des efforts, à faire attention par exemple. Je sais que c'est pas évident, à faire attention, à faire les démarches nécessaires, etc. Faut vraiment vous dire que vous allez réussir à sortir la tête de l'eau si vous êtes dans la difficulté avec cette énergie. Mais ça prend peut-être un petit peu de temps.
Allez, maintenant la vie relationnelle, on va parler de la famille, hein, des réunions de famille peut-être. Hein, peut-être qu'il y a un événement familial que vous allez célébrer la semaine prochaine, les balances. Et sinon, ça peut être le fait aussi de passer beaucoup de temps chez soi. Si c'est pas la famille hein, qui est là représentée, c'est le foyer, donc c'est la maison, son espace intérieur. Donc peut-être que vous avez la semaine prochaine plutôt envie de rester chez vous, les sorties pas trop. Voilà, vous avez envie de vous occuper de votre intérieur. On est pas mal avec l'énergie de la maison. Hein. En général, si c'est un isolement, il est plutôt voulu. C'est parce qu'on aime passer du temps chez soi. Et puis peut-être même qu'on a des choses importantes à faire aussi. Et c'est le calme, hein, la maison. C'est une énergie qui est plutôt calme. Alors, maintenant, voyons voir la vie amoureuse. Ouh, on parle de chance. On a le succès. Waouh, c'est beau. Tous les espoirs sont permis. Mais ici, on a la tromperie. La tromperie, la méfiance ou le fait de porter un masque. Alors, on peut faire une super rencontre. Je m'adresse aux balances qui sont célibataires. Ici, la semaine prochaine, une rencontre comme ça par surprise. Hein, donc, une rencontre de la vie. Ça vous donne des ailes, ça vous regonfle, ça vous donne peut-être même des papillons dans le ventre. En revanche, on vous invite à peut-être faire attention et à essayer d'en savoir plus hein, sur cette rencontre. Et d'ailleurs, en dos de deck, nous avons l'homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, voilà, restez prudent. Est-ce que cette personne est fiable ou non? C'est peut-être quelqu'un qui aime bien papillonner aussi, qui est très charmant ou très charmante, hein, si on parle d'une femme. Mais voilà, il faut quand même faire attention. C'est peut-être une personne qui n'est pas dans l'optique de construire hein, derrière ou qui n'a pas forcément envie, qui n'est pas prêt à s'engager. Si vous êtes déjà dans une relation, les balances, hein, que vous êtes en couple, on voit que là, le message, il va être un petit peu différent. On voit que vous avez envie dans votre relation de prendre certaines initiatives, d'oser faire certaines choses. Peut-être pour justement sortir de cette ambivalence dans laquelle vous êtes dans votre relation. Peut-être que ces derniers temps, c'était pas très très clair. Il y a peut-être même eu malheureusement des mensonges, des choses comme ça. Et vous avez envie de remettre du positif dans votre relation. Vous avez envie de faire des choses pour ça. Hein. Voilà, donc peut-être proposer des nouvelles choses à votre partenaire. Vous avez envie peut-être de renouveler votre confiance aussi à cette personne malgré peut-être des mensonges par le passé. Hein. Voilà, amis Balance, pour votre semaine donc du 1er au 7 avril. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc du 1er au 7 avril 2024. Et on démarre tout de suite votre guidance les scorpions avec le petit Lenormand. Allez, le signe du scorpion, quels sont les messages pour la semaine du 1er au 7 avril? Allez, le signe du scorpion, on va prendre une carte pour le domaine professionnel, pour voir un petit peu l'ambiance, les énergies dans ce secteur-là. Ici, ce sera la vie matérielle, financière, les projets, la vie pratique, la vie de tout le quotidien. Hein. Et ici, la vie relationnelle, donc relationnelle au sens large, hein, vous et les autres. On va garder notre dos de deck. Oh, c'est beaucoup ressorti cette semaine, le lys. En dos de deck, vous avez le lys, les scorpions. C'est un homme de loi en général, le lys. Un homme de loi, donc un juge, un notaire, un avocat. Donc peut-être des démarches ou des nouvelles hein, d'un homme de loi la semaine prochaine, les scorpions. Mais c'est aussi le médecin, le lys. Donc peut-être que vous avez des rendez-vous médicaux, amis scorpions. En général, le lys, c'est un médecin, mais c'est un spécialiste.
hein, je le précise. Ça, c'était en aparté. Donc, voilà, soit c'est des nouvelles d'un homme de loi, ou bien vous faites appel à un homme de loi, hein, tout dépend de votre situation, ou bien c'est le docteur. Alors, je vais préparer tout de suite les scorpions, votre tirage sentimental avec l'améthyste Love. Donc, on va prendre 3 cartes pour les énergies amoureuses et sentimentales. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est préparé. On va garder aussi notre dos de deck. J'y reviendrai après. Alors, la vie professionnelle, les scorpions, bouh, ça se passe très bien. La vie professionnelle, on a le bouquet. Alors, le bouquet parle d'une renaissance, d'un renouveau. C'est le printemps. Ça tombe bien, on y est. On est au printemps. C'est le bonheur aussi, mais c'est la proposition qui est faite. Donc, amis scorpions, ici, vous pouvez avoir une proposition très intéressante sur le domaine professionnel. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour moi, ici, on vous fait une offre pour intégrer un poste. Vous êtes en poste déjà, votre employeur vous fait une proposition. Voilà, après, à vous de voir si vous acceptez ou non. Mais c'est toujours quand même, le bouquet, c'est quand même très positif derrière. Donc, même si vous êtes déjà en poste, les scorpions, vous pouvez avoir une proposition de votre direction qui soit vraiment très favorable pour votre carrière. Donc, ça peut être une évolution de carrière qui vous est proposée, un changement de poste en vue de grimper les échelons. Mais bon, si c'est pas ça, si c'est pas en vue de grimper les échelons, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut apporter un vrai renouveau dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous feriez peut-être quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Donc ça peut relancer votre motivation, ça peut vous permettre de découvrir des nouvelles choses. En tout cas, c'est une belle énergie, cette énergie du bouquet, parce que a priori comme ça, ce qui vous est proposé, c'est quand même positif pour vous. S'il n'y a rien de tout ça, on peut célébrer quelque chose la semaine prochaine sur le lieu de travail, donc le départ, peut-être à la retraite d'un collègue, ou peut-être même vous, hein, vous faites la fête, les scorpions, ou bien un anniversaire, un événement en lien en tout cas avec la vie professionnelle, ou sur le lieu professionnel, une célébration. Allez, maintenant, les finances, la vie matérielle, on a des nouvelles ici par rapport à sa vie matérielle. Je vous ai dit qu'on avait le lys qui peut représenter un homme de loi. Donc ça peut être des nouvelles, bien sûr, d'un juge ou d'un avocat ou même d'un notaire. Ou bien c'est vous qui vous déplacez parce que quelquefois, le cavalier, c'est un déplacement. Alors, je vais retirer pour voir. Vous avez la stabilité. De toute façon, il y a quelque chose qui se concrétise de façon sûre et certaine. Et pour même du très long terme, ici, avec l'encre, on est sur du futur très lointain. Au niveau des finances, si on parle purement et simplement de la vie financière, hein, donc de l'argent, ici, on est dans une stabilité, ou en tout cas, on fait des démarches pour retrouver une stabilité dans sa vie financière. Hein. Donc, c'est positif aussi, hein, les scorpions, par rapport à ça. La vie relationnelle, on est sur un blocage. La vie relationnelle, on est sur un blocage. La semaine prochaine, on ne se parle pas, on ne communique pas. Ou alors, on ne s'écoute pas non plus. Le mot, hein, c'est les blocages en tout genre. Blocage émotionnel, blocage au niveau du dialogue. Blocage au niveau de l'écoute, on se comprend pas, on n'est pas du tout d'accord. Alors c'est pas le conflit, mais on n'est pas d'accord. Le mot aussi, c'est quand on n'arrive pas à avancer, on a l'impression que les choses stagnent. Hein. Donc pas un énorme déblocage dans ce domaine-là. La semaine prochaine, les scorpions, je dirais même qu'on peut même se faire la gueule. Alors vous et une autre personne. Ou alors,
dernière petite chose, le mot c'est quelquefois le retard. Donc retard de nouvelles, si vous attendez de nouvelles de quelqu'un. Retard sur un projet, si par exemple vous aviez prévu de voir une personne, vous aviez planifié ça, ben, ça peut être reporté avec le mot, hein, à votre initiative ou à l'initiative de l'autre. Il peut y avoir un empêchement. Allez, on va regarder maintenant les scorpions, la vie amoureuse, où on parle de séparation et du soleil. Ah ben regardez, dans notre dos de deck, on a le passé. Une réconciliation, un retour après un break ou une séparation. C'est de toute façon une situation du passé qui refait surface. Donc soit un sujet de conversation aussi qui revient sur la table, sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Vous voyez, vous étiez dos à dos, parce qu'on peut le prendre aussi comme ça, de façon plus symbolique, la séparation. Ben, vous trouvez une issue à ce désaccord. Vous voyez, vous surmontez au contraire les difficultés relationnelles ici parce que vous avez l'énergie du succès. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous êtes dans une période favorable de bénédiction. Donc voilà, une réconciliation, un retour après une phase un peu difficile, compliquée. Si vous êtes, parce que je reviens quand même à ce dos de deck avec l'homme de loi, si vous êtes en procédure de divorce, les scorpions, là ici on a de très très bonnes nouvelles par rapport à une séparation. Partage de biens, garde des enfants, etc. Votre avocat vous communique des très bonnes nouvelles ou alors c'est le verdict d'un juge qui est rendu en votre faveur. Voilà. Voilà les scorpions, j'ai terminé avec votre guidance pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une très bonne semaine, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt les amis, bye bye. Alors, j'ai oublié ma petite carte. Les Sagittaires, bonjour. De toute façon, il ne reste plus que vous. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc, du 1er au 7 avril 2024. Et on y va. On va faire donc un tirage pour le général avec le petit Lenormand et un tirage pour les énergies amoureuses avec l'améthyste Love. Donc, le signe du Sagittaire pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Les messages pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte pour le professionnel, une carte pour la vie matérielle, financière, les projets, la vie au quotidien. Et ici, la vie relationnelle, au sens large, la vie relationnelle ici. Et on va garder notre dos de deck. Bon, les Sagittaires, il faut faire attention. La semaine prochaine, vous avez le serpent. Donc, c'est tout ce qui est complications en tout genre. Mensonges, trahison, déception, hypocrisie, jalousie, ragot, ce genre de choses. Une situation malsaine, toxique ou une personne qui est toxique. On va voir pourquoi on a cette énergie du serpent, mais là, il va falloir être prudent. Je vous dirais aussi, les Sagittaires, si vous avez des décisions importantes à prendre la semaine prochaine, faites très attention. D'autant plus si vous devez signer des choses. Le serpent, c'est jamais bon. Alors, on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Comme ça, ce sera fait. Alors, le signe du Sagittaire pour la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour le signe du Sagittaire. Et là, on va prendre 3 cartes pour les énergies amoureuses. Oups, il y en a 2 qui ont voulu sortir. On va les prendre ensemble. Et voilà. On va garder notre dos de deck également, j'y reviendrai après. Allez, on démarre les Sagittaires avec la vie professionnelle. La vie professionnelle, on parle déjà dans un premier temps de succès, de réussite. Le jardin, c'est la reconnaissance. Vraiment, c'est le fait d'être reconnu par ses pairs, donc soit par ses collaborateurs,
par votre direction. On reconnaît donc vos qualités, vos compétences, mais c'est le succès en tout genre. Donc pour les indépendants, amis Sagittaires, hein, si vous êtes à votre compte ici, vraiment la possibilité de développer votre clientèle parce que vous avez petit à petit créé une réputation qui est excellente. On parle de vous en bien. Et donc, voilà, vous avez du monde, vous avez de plus en plus de monde qui font appel à vos services. Si on n'est pas dans ces deux cas de figure que je viens de dire, tout simplement, il y a des sorties qui sont prévues à l'extérieur aussi, hein, dans le cadre de la vie professionnelle. Peut-être un événement particulier que vous allez faire, une conférence, un séminaire, parce que le jardin, c'est l'extérieur, mais c'est aussi la foule, le groupe, les gens autour de soi, le monde. Hein. Donc, beaucoup de contacts aussi par rapport à la vie professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les Sagittaires, là, il y a énormément de contacts. La semaine prochaine, vous allez être peut-être sollicité pour passer plusieurs entretiens. J'ai envie de dire que c'est plutôt très positif. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est très actif et c'est très ouvert comme énergie pour le plan professionnel. Donc là, il y a vraiment des possibilités d'ouverture, quelle que soit votre situation. Ok ? Allez, on va passer maintenant, parce qu'on parle de communication aussi, ici avec le jardin, avec les autres. Le fait aussi de rejoindre peut-être un groupe de personnes, un groupe de travail. Alors, ici, la vie matérielle, financière, on a l'énergie du consultant. Deux choses ici. Soit ça vous représente, les Sagittaires, donc du coup, la semaine prochaine, vous avez peut-être des choses très importantes à faire et à mettre en place par rapport à votre vie financière et matérielle. Dans ces cas-là, on va passer à l'action. C'est une énergie, de toute façon, c'est l'énergie masculine, donc c'est une polarité, on va dire, qui est dans l'action. Qui entreprend certaines choses. Mais on va quand même recouvrir parce que c'est trop, il y a trop peu d'infos. Et ça peut être même un soutien sur le plan financier et matériel d'un homme, ici parce que vous avez l'énergie du chien. Donc quelqu'un qui vous aide, soit de façon très concrète et tangible, qui vous aide financièrement, voilà, un papa, un grand frère ou même peut-être votre partenaire, soit c'est quelqu'un qui vous donne un coup de main pour une situation donnée, un coup de main pour votre déménagement, un coup de main justement si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être pour refaire votre CV. Vous voyez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter sur le plan matériel et vie de tous les jours, quelqu'un qui est là à vos côtés. Et surtout en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui est peut-être là aussi tout simplement pour vous écouter. Si vous avez des soucis dans votre vie personnelle ou autre, c'est quelqu'un qui est là pour tout simplement vous prêter une oreille attentive. C'est une présence importante. Alors, la vie maintenant relationnelle des Sagittaires, eh bien écoutez, la vie relationnelle, on a les oiseaux, donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a des coups de fil, il y a des messages, il y a des SMS, il y a des conversations, ça discute beaucoup. Alors, on va recouvrir, parce que là, c'est pareil, on a besoin quand même, c'est neutre. Bon, ça se passe bien la semaine prochaine avec vos relations, vous avez beaucoup de... On se soucie peut-être de vous, vous avez beaucoup de nouvelles, parce que comme je vous ai dit, la vie relationnelle, c'est très vaste, donc c'est la vie avec les autres. Donc, vous êtes entouré la semaine prochaine. D'ailleurs, vous avez le jardin, dans la vie professionnelle, il y a le groupe, ici, il y a le soutien d'une personne, ici, il y a la communication. Le trèfle, c'est la chance aussi, c'est les opportunités et c'est le bonheur. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Par contre, on a quand même cette énergie du serpent dont je vous ai parlé dès le début. Et on va passer justement à vos énergies amoureuses. Vous posez beaucoup de questions. On voit qu'il y a des doutes en dos de deck, on a une réflexion et le besoin de prendre du recul. Peut-être qu'on doute de la fiabilité de son partenaire.
On n'a peut-être pas confiance. Allez, on va voir ce que l'on a. Ici, on a l'opportunité. Regardez. Bah oui. Et là, on a le triangle amoureux, le on-off, ou en tout cas les énergies tierces. Vous vous demandez, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la fiabilité peut-être d'un projet que vous avez avec votre autre ou avec une autre personne. Si vous êtes sur une nouvelle rencontre, les Sagittaires, vous avez envie de tenter, hein, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, ose, la chance, opportunité, etc. Mais il y a quelque chose qui... il y a peut-être des drapeaux rouges qui vous font douter de la fiabilité de cette personne. Si vous êtes déjà en couple, vous avez peut-être avec ce déménagement-là ou projet, etc., vie commune, etc., peut-être des doutes quant au fait de vous engager dans un projet avec cette autre personne. On dirait qu'il y a un manque de confiance ou qu'il y a quelque chose, en tout cas les Sagittaires la semaine prochaine, qui éveille votre méfiance, vous voyez. Donc ça demande peut-être à être creusé ici. Hein. Voilà les Sagittaires pour donc votre semaine du 1er au 7 avril 2024. Eh bien écoutez, j'ai terminé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.